Bonjour à tous, aujourd'hui je vais analyser la crypto ICX parce qu'on me l'a demandé sur Twitter. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter et me demander en MP ou directement en commentaire d'un post quelle crypto vous voudriez que j'analyse. Avant de commencer l'analyse de cette crypto, je tiens à préciser, comme d'habitude, que je ne fais pas de conseils en investissement et si vous voulez investir, vous devez faire vos propres recherches de votre côté. Je vais vous faire une analyse long terme technique classique, donc je me suis mis avec le graphique avec des bougies vu une semaine. Je commence par faire un retracement de Fibonacci du minimum du mouvement jusqu'au maximum, voilà, et ça nous donne la fameuse zone entre les 0,618 et les 0,786. Donc je vais faire la boîte entre ces deux zones, et vous voyez qu'on est actuellement dans cette boîte, mais pas n'importe où. Et ouais, parce que ce qui est intéressant, c'est que cette zone a été traversée une première fois lors du premier crash, a été traversée dans l'autre sens une deuxième fois, et vient de se faire retraverser lors d'un deuxième crash une troisième fois. Et on est de retour dans la zone de l'ancien bottom. Et pourquoi c'est particulièrement intéressant? Parce qu'en zoomant un peu, on peut voir que cet ancien bottom s'est arrêté exactement au niveau de la zone des 0,786. Ici, les bougies ont des mèches qui vont aller chercher plus bas, mais qui ont été vraiment bien rachetées. Et je pense, personnellement c'est mon avis, qu'il va se passer la même chose, enfin qu'il s'est déjà passé la même chose, que le cours a essayé d'aller plus bas, que ça n'a pas fonctionné parce que les investisseurs ont racheté, et que donc il fait une sorte de double bottom autour des 0,786, et que maintenant il est reparti pour retraverser, pourquoi pas, cette zone d'investissement, ou faire un breakout et un pullback, et aller rechercher des ATH encore plus haut. Je pense perso qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont pu partir ici dans la fusée au niveau des 0,786 pendant l'été 2021 et du coup une deuxième fois en ce moment au même prix. Et ces investisseurs doivent vraiment surveiller cette zone. C'est la zone dans laquelle il y a eu les mèches et si elle est cassée vers le bas, c'est vraiment mauvais signe pour la crypto. Mais bien sûr, si je vous parle de cette crypto aujourd'hui, c'est pas vraiment mon avis. Moi je pense que là, la crypto est bien repartie pour retraverser toute sa zone d'investissement et d'aller chercher pourquoi pas les ATH et bien sûr plus haut si le Bitcoin le permet. Je dis si le Bitcoin le permet bien sûr parce que toutes les cryptos sont corrélées au Bitcoin et si jamais celui-ci subit un crash et confirme qu'on n'est pas dans un bull market, toutes les cryptos vont crasher quelle que soit leur disposition. Bon maintenant, avant de passer au target, je vais vous parler un petit peu de moi et de ce que je fais. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment, dites-moi en commentaire. J'ai déjà de l'ICX dans mon bag, mais malheureusement je l'ai acheté ici vers mi-décembre et vers la zone des 0,618 parce que je pensais vraiment que, comme vous voyez, ça allait latéraliser et que ça allait rebondir sur cette zone et repartir. Mais non, on a totalement traversé la zone et on est retourné sur l'ancien bottom, mais c'est pas grave parce que j'ai pu recharger, j'ai pu faire donc du DCA sur cette crypto et avoir un prix d'achat lissé plus faible. On va pouvoir passer au target. Alors, comme d'habitude, la première target c'est bien sûr les ATH. Donc les ATH qui sont pas si loin l'un de l'autre, on va dire que pour y aller on a environ 275%. Mais nous bien sûr, ce qu'on recherche s'il y a un nouveau bull run, ce sont de nouveaux ATH, de nouveaux plus hauts, et pour avoir une ordre d'idée de ces nouveaux plus hauts, on va faire une prolongation de Fibonacci selon la tendance. Pour ça, et comme à chaque fois, je prends le minimum, le maximum qui est ici l'ATH, et le minimum. Nos targets long terme sont donc les 5,60$ environ au niveau des 1,618 le nombre d'or, les 8,70$, les 11,90$ et les 15$. Pour atteindre cette première target du nombre d'or des 1,618 à 5,50$, on a presque 550%. Donc ça fait un x 6,5. Si c'est la première vidéo de ma chaîne que vous voyez, vous vous dites « Wow, qu'est-ce que c'est que ce pourcentage énorme, c'est beaucoup trop, ça n'a aucun sens. » Mais je vous dis que dans les cryptos, eh bien tout est possible. Là, on parle de long terme, on parle d'investissement stratégique à un moment stratégique et il faut avoir une stratégie long terme, il ne faut pas utiliser de levier. Évidemment, il faut acheter en DCA et vendre aussi en DCA. Concernant l'achat en DCA, comme je vous l'ai dit, moi j'ai acheté de l'ICX ici. Bon, je ne regrette pas cet achat parce qu'il était quand même stratégique. C'est dommage, pas de chance, ça a craché. J'en ai racheté ici au niveau des 0,786, mais je compte bien en racheter quoi qu'il arrive plus tard si jamais ça latéralise. Maintenant, pour la vente de mon bag de crypto, ce que je vais privilégier, c'est toujours la même technique, c'est vendre 50% de ce que j'ai ici, 20% ici, 20% ici,
et les 10% qui restent pour la target la plus haute. Avant de conclure la vidéo, je tenais quand même à dire une dernière fois que c'est important dans les cryptos d'investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre, et aussi de l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite. Ici par exemple, pour l'année 2022, si jamais le Bitcoin ne donne pas vraiment de bons signes, ne repart pas à la hausse, eh bien on aura cette crypto qui va rester dans cette zone, ou même qui va descendre toujours plus bas, et on retrouvera la TH et les premières targets peut-être dans 1, 2, 3 ou 4 années, on ne sait jamais. C'est pour ça que pour ce genre d'investissement précis, c'est important d'avoir une vision très long terme, et c'est important aussi de beaucoup se diversifier. Ce genre de cryptos qui sont dans de bonnes dispositions, je vous conseille vraiment, si vous avez envie d'investir dans les cryptos, d'en prendre plusieurs, voire d'en prendre beaucoup pour se diversifier au maximum et pouvoir commencer à prendre des profits le plus vite possible, bien sûr. Et voilà, l'analyse d'ICX est déjà finie. Merci à la personne sur Twitter qui m'a demandé d'analyser cette crypto qui était en effet dans de très bonnes dispositions. Si vous avez envie que j'analyse vos crypto-monnaies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire YouTube. N'hésitez pas non plus à me follow sur Twitter, le lien est dans la description. Et bien sûr, à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune autre opportunité crypto-monnaie. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse.